Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Chose promise, chose faite. Je vous avais annoncé, cette vidéo sera dans le but de vous montrer comment est-ce que je peux jouer à la Divi avec mon ordinateur ou mon téléphone chez moi à la maison. Quand je parle de chez moi, je ne parle pas de chez moi, mais chez vous qui me suivez. Il y a une possibilité, à défaut d'aller gaspiller peut-être de l'argent quelque part, ou d'aller donner de l'argent dans le bon sens, et qu'au retour, le cyber vous joue des jeux dans les faux mariages, et vous conservez, mettre leur boîte Gmail dans le but de vous contrôler. Alors, voilà pourquoi je me permets de vous faire cette vidéo, afin que chacun ait la connaissance et la possibilité de le jouer à la maison gratuitement. Il suffit de mettre seulement votre internet et commencer à jouer chez vous à la maison. Alors, avant de passer dans cette étape, c'est-à-dire devant l'ordinateur, vous montrer comment est-ce que je peux jouer. Je vous rappelle seulement que cette année-ci, 2022, la Divi Loterie, on le joue sans passeport. J'insiste, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas jusqu'à présent. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous en prie, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de publier cela dans toutes les plateformes, j'allais dire. Alors, il y a un point que j'ai reçu des questions qui est devenu une tendance dans nos pays africains. Je veux parler du Congo-Brazzaville, je veux parler du Congo-Kinshasa, je veux parler du Sénégal, je veux parler de l'Angola, je veux parler de la Côte d'Ivoire, tous ces pays que vous connaissez sont pourtant cités parce qu'il y en a trop. Il y a un système où les cybercafés sont en train de faire, avant que la Divi puisse commencer en octobre, eux, ils lancent déjà des campagnes en disant aux gens, nous avons ouvert la possibilité de recevoir les dossiers des gens afin de jouer à la Divi Loterie. La Divi Loterie est déjà ouverte. Ils appellent ça pré-jouer à la Divi Loterie. Je vous en prie. Cette pratique n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas pour la Divi. Parce que la Divi se joue chaque année et qui débute en mois de octobre pour une période d'un mois jusqu'au mois de novembre. Par exemple, cette année-ci, ça a commencé le 5 octobre et ça finirait le 8 novembre. Et chaque année, bon, vous partez dans un cyber en août ou en septembre, vous donnez l'argent, on vous prend les photos. La seule chose qu'eux font, c'est plus simple. Ils vous prennent les photos, ils créent un fichier dans leur ordinateur. Quand le site de KKC qui gère la Divi Loterie sera ouvert, à ce moment-là, ils prennent la possibilité de jouer pour les gens qui sont venus avant. Mais la question à savoir, est-ce qu'il jouera aussi pour vous? Donc, je recommande à tous ceux qui ont passé par ce système de se rendre dans ces cyber-là, de demander leur accusé de réception comme preuve que eux, ils ont joué à la Divi Loterie. Voilà un peu de vérifier cela. Alors, il y a aussi le mariage. Il y a des gens qui se posent des questions, mais nous ne sommes pas mariés, mais nous sommes un couple. Nous vivons déjà, nous vivons déjà ensemble avec mon conjoint ou ma conjointe. Je vous en prie, allez-y jouer à la Divi, jouez en couple ou marié. Parce que c'est votre femme, c'est votre mari, vous avez des enfants ou pas, allez-y jouer. Ça ne pose pas un problème. C'est-à-dire, jouer à la Divi avant d'être marié officiellement au niveau de la mairie ou jouer à la Divi après les résultats au niveau de la mairie. Je reprends. Jouer à la Divi avant et se marier avant ou se marier après les résultats de la Divi, ça ne pose pas un problème. Moi, votre frère qui vous parle, je suis un exemple pour vous. Moi, j'ai joué à la Divi pendant que
j'étais encore fiancé avec ma femme. Nous avions joué à la Divi. Les résultats sont tombés. Nous étions retenus à la Divi. Nous sommes partis à l'ambassade et on nous a donné les visas. Certes, je ne contredis pas. Il y a des gens qui ont joué à la Divi Loterie. Ils étaient en couple, mais pas mariés au niveau de la mairie officiellement, administrativement s'il faut parler. Ils sont allés à l'ambassade. On les a refusé le visa. Donc, ce problème est complexe, mais je vous parle de mon parcours. Voilà un peu. Et puis, il y a de ces personnes, on est en train de leur dire, ils sont bien en couple, mariés au niveau de la mairie ou pas, on est en train de leur dire de ne pas jouer avec les enfants. Je vous en prie, cette information est fausse. Je fais cette vidéo en direct de Colorado, aux États-Unis, l'État de Colorado. Jouez avec vos enfants. N'abandonnez et ne laissez aucun enfant. Jouez ensemble. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous recommande encore à nouveau de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. On s'abonne ici, en bas. Abonnez-vous ici. Alors, nous passons au niveau devant l'ordinateur, vous montrer comment est-ce que vous-même, vous allez rentrer, célibataire ou marié, comment rentrer dans ce site et comment mettre mes informations et soumettre les informations, recevoir l'accusé de réception qui est la preuve que vous avez joué à la Divi Loterie et attendre les résultats le 5 ou le 6 mai de l'année prochaine pour voir ou vérifier si réellement nous sommes retenus. Let's go. Voilà, nous sommes devant l'ordinateur. Donc, avant de rentrer, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous dans cette chaîne et partagez le lien à tout le monde dans le but d'aider les autres et activez la cloche de notification. Publiez ça dans vos statuts, partout dans toutes les plateformes. Ok, nous sommes dans Google, on rentre, on écrit Divi Loterie 2024. Allons-y. La page qui sort, vous avez vu, on a écrit programme de visa diversity. Ok. Je descends. Vous pouvez rentrer là également, c'est-à-dire ici, mais je vais ici au second. Alors, je rentre. Alors, l'autre page sort, on a écrit Welcome, Electronic Diversity Visa Programme, Welcome. Ici, on a écrit Divi 2024 Instruction. Je descends. Ici, on a écrit photo exemple. L'exemple des photos entre formes. Rentrez votre forme de photo. Ici, on écrit Begin Entrer. Donc, commencez à entrer. C'est ici qu'on rentre, là où ça porte la couleur verte. On rentre. OK. Dès que vous rentrez, cette page, on a écrit Authentication Code. Donc, l'authentification des codes. Pour moi, il y en a tellement trop. Vous reproduisez ce qui est là. Ce qui est ici. Ce qui est écrit là. Donc, c'est ça. OK. Je vais écrire C4 chez moi. B, N, M. OK. V, S, N, O, N et puis B. Je vais soumettre. OK. Quand vous soumettez, la première page qui sort, on a écrit Part 1 entre informations. Donc, première partie, mettez vos informations. Je vais jouer à la première partie étant que célibataire. Cela est pareil avec les mariés. Il n'y a pas de difficulté. Last name, family names. Votre nom ou le nom de famille. Alors, je vais inventer. J'écris Joseph. Je prends c'est Joseph. First name, votre premier prénom. Je viens ici, j'écris Chris. Voilà, c'est mon prénom également. Alors, middle name, c'est le deuxième nom. Hier, ça marchait. Aujourd'hui, si vous ne remplissez pas votre deuxième nom, au cas où vous en avez, si vous additionnez ça avec first name, ça ne va pas passer. Donc, écrivez votre deuxième prénom ici. J'écris David, mon deuxième prénom. Alors, je descends en bas. Ici, on a écrit gender, donc genre. Moi, je suis un homme et les femmes sélectionnent ici. Alors, moi, je reste ici. Et ici, c'est birthday. Alors, je prends le 12. Je suis né le 12 septembre. Alors, je prends le 2000 qui est là. Voilà. Bien que je ne suis pas né en 2000, je ne suis pas là à vous dire l'année auquel je suis né. Donc, city where you born. Donc, quelle est la ville que vous êtes né? Votre ville. Donc, j'écris. C'est interdit donc de ne pas mettre votre district ou votre pays. On a écrit Do not enter district, country and province and state.
Donc, mettez tout simplement la ville. Moi, j'écris Brazzaville. OK. Je descends à la page 5. Ici, country where you were born. Donc, le pays où tu es né. Moi, je descends, je choisis. Voilà, je prends Congo-Brazzaville. OK. Voilà. Et puis, quand vous descendez, vous allez voir ici, c'est les pays où c'est éligible, hein, et les pays qui ne sont pas éligibles exclus. Donc, si ton pays est exclu, vous allez le voir, ça ne va pas passer. Chez moi, c'est yes, ok? C'est ici yes. Et la page là est en anglais, c'est le site. Même si votre PC est en français, cette page reste en anglais, ok? Alors, suivez seulement la démarche. Ici, la partie 7, entre photographes. Donc ici, c'est la photo. Les instructions de photos sont là. Ne vous souffrez pas. Donc, je vais télécharger une de mes photos dans mon ordinateur. Alors, je descends. Bon, je prends par exemple celle-là. Ok? C'est pas une bonne photo de la div, vous comprenez déjà. Mais c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut jouer. Alors, mailing adresse. Mettez votre adresse. Case A, donc in case of optionnel. Ici, c'est optionnel de remplir comme ne pas remplir. Adresse LN1, donc votre première adresse. Moi, j'écris par exemple 13, 27, Ouest, 84e avenue. Ça, c'est l'adresse d'ici, mais ce n'est pas là où j'habite. Hein. C'est là où je vivais. Adresse LN2, donc c'est optionnel. Ici, vous avez une deuxième adresse. Ici, on vous dit, mettez votre ville, city, downtown. Donc, moi, j'écris, par exemple, Brazzaville. OK? Tout cela, c'est pour aider nos bien-aimés qui se trouvent au pays, nos frères et sœurs. Voilà, district country. Donc, on vous dit de mettre votre pays. Je mets le Congo. OK? Je mets Congo. OK, ça sort. Et puis, le code postal. Aux États-Unis ou dans d'autres cieux, sur d'autres cieux, le code postal ici, il y en a en 5 chiffres. Alors, les pays africains, généralement, on n'a pas de code postal en tant que tel. Mais nos codes de numéros de téléphone de chaque pays africain, c'est ça là le code postal. Je donne l'exemple. L'RDC, c'est plus 243. Je crois le Sénégal, plus 227. Le Congo-Brazzaville, plus 242. Je prends 242. OK? C'est sorti. Ne l'oubliez pas. OK? Alors, cherchez le pays. On dit country. Sélectionnez le pays où il y a ce code postal. D'une manière simple, hein, une compréhension simple. Alors, moi, je choisis le Congo-Brazzaville. OK? On vous dit à la suite de cela... country where you live today. Donc, quel est le pays où vous vivez actuellement ou maintenant? OK. Moi, je choisis... Je suis aux États-Unis, mais je choisis Congo-Brazzaville. Phone number optionnel. Entre parenthèses, on écrit optionnel. C'est-à-dire, c'est avec l'option. Vous êtes libre de mettre ou comme ne pas mettre. Mais là où on n'a pas écrit optionnel, c'est une obligation de remplir. Hein? J'insiste. Nous sommes à la caisse... 11, on écrit email adresse. Donc, j'avais l'email que j'ai fondé qui est déjà là, chrisdavid@gmail.com. Ça n'existe pas. J'avais juste fondé comme ça. Voilà. J'ai choisi. Ça, c'est pour le célibataire que nous sommes en train de remplir. OK? Ici, c'est l'école. Primary school only. L'école primaire seulement. High school, non décret. Donc, ceux qui ont fait le lycée, ils n'ont pas le diplôme de lycée. High school décret. Donc, ceux qui ont fait le lycée, ils ont le diplôme de lycée. Vocation school. Some university course. Ceux qui ont fait que des cours universitaires. University degré. Ceux qui ont eu des diplômes universitaires. Ici, on parle de BTS. On parle également de licence. Et on parle d'autres diplômes universitaires. Ici, university degré. OK? Ceux qui ont des diplômes universitaires. Some graduate level course. Ici, c'est des gens qui ont fait des cours élevés, des cours élevés en fait. Master degrés, donc tous les masters, master 1, 2, tout ça là. Donc,
some doctor level course, donc ceux qui ont fait des cours de doctorat. Et puis, doctorate degree, donc ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des doctorats. Alors, moi, je choisis pour tout le monde d'une manière générale, high school degree. High school degree, c'est le diplôme du lycée qui est le baccalauréat. Bachelor en English. Donc, let's go. Nous sommes au niveau 13, ok? Le premier, c'est une married. Une married, ça veut dire célibataire. Ici, c'est married and my épouse is not US citizen or US lawful permanent resident. Je suis marié, mais mon mari n'est pas un citoyen américain ou il ne vit pas, il n'est pas un résident permanent aux États-Unis. Le deuxième. Le troisième, married and my épouse is, voilà. Le troisième, le plus simplement. Le troisième, c'est que je suis marié, ça c'est pour une femme ou un homme, avec mon mari ou ma femme qui était citoyen américain ou bien il est résident américain. Donc, pour les frères qui sont mariés ici aux États-Unis et que leurs épouses se retrouvent encore en Afrique, c'est cette option-là que l'épouse en Afrique va jouer, peu importe le pays. Ça peut être en France, ça peut être en Allemagne, partout, tous les pays du monde, ok? Pas seulement en Afrique, excusez-moi. Donc, ça peut être aussi une sœur, une femme qui est mariée avec son mari, mais son mari ne se trouve pas aux États-Unis. Quand son mari joue, son mari sélectionne celui-ci. Alors, le quatrième, divorcé, ça c'est pour les divorcés, ainsi de suite. Alors, ça c'est les séparations légales, ok? Je choisis célibataire. Pour le marié, vous choisissez marié. Descendons rapidement pour le temps. Le nombre des enfants, comme c'est un célibataire, je mets nul. Si c'est un marié, il met le nom marié avec 3 enfants ou marié avec plus. Alors, continue ou bien prochaine étape. Ok? Prochaine étape, nous sommes en train de partir. Ça a refusé. Vous savez le pourquoi ça a refusé? La barre qui est sortie orange signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas en bas. Alors, on descend pour voir là où ça ne va pas. Vous avez vu? C'est la photo. Ça refuse les photos. Votre photo ne doit pas dépasser 600 x 600 pour 1200 x 1200 pixels. Ok? C'est là où ça refuse. Raison pour laquelle ça ne peut pas passer. Maintenant, le prochain, l'étape suivante, c'est l'étape où il y a le résumé de toutes les informations que vous avez fournies. Nom, prénom, date et lieu de naissance, toutes ces histoires-là. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur, vous soumettez votre candidature, vous lancez votre candidature. Également pour les mariés, le prochain, l'étape suivante, c'est que c'est quoi? On va voir que l'étape suivante sera le remplissage de votre mari ou de votre femme. À la suite encore, l'autre page, le remplissage de vos enfants, de chaque enfant. Et puis le dernier, il y aura le résumé de toutes les informations que vous avez remplies. Si cela vous semble correct, alors vous lancez votre candidature. À la fin de cela, il y aura quelque chose qui va sortir comme accusé de réception. Laissez-moi vous montrer une des accusés de réception qui va sortir. Je rentre ici. Je vais vous montrer ceci. Ça va sortir cette forme-là. Vous avez vu cette forme-là? Alors, c'est comme ça que ça va sortir. J'ai enlevé ça parce que c'est pour quelqu'un. OK? Voilà. Donc, voilà cette information. N'est à vous de jouer chez vous à la maison. C'est easy. Prière à tous ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager avec tout le monde. Je vous tiens rendez-vous à la fin de cette semaine. Consommez cela et publiez. Donc, vous auriez l'accusé de réception. Avec cet accusé de réception, ok, vous allez télécharger, prendre la photo également. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger ça dans le téléphone ou dans leur ordinateur, prière de prendre la photo ou de capturer l'image de votre accusé de réception. Merci beaucoup.